Oh Allah, ce Ramadan, c'est fini. Oh Allah, si je ratais des namazes, c'est fini, je ne rate plus. Si j'allais en boîte, si je buvais de l'alcool, si je faisais des erreurs, oh Allah, c'est fini. Et mon cœur est rempli de sincérité. Oh Allah, si je trompais ma femme, oh Allah, si dans mon habillement pour une femme, si dans ma manière de m'habiller, je n'étais pas conforme à la sunna, si je sortais les cheveux au vent, je ne me conformais pas à la pudeur qui est celle de l'islam, à partir de ce Ramadan, oh Allah, maintenant c'est fini, je reviens vers toi, accepte-moi, oh Allah. Est-ce que, mes chers frères, nous avons ce cœur suffisant pour espérer cette plus petite récompense de la part d'Allah? Car Allah est là, il est Karim, il est Wadoud, notre Rabb est Dieu et amour, il est généreux, il est là pour donner. Maintenant, on voulait parler de la description de l'ambiance du paradis, mais je pense qu'on va zapper parce qu'on ne terminera pas à temps. Mais rapidement, je vais vous décrire pour vous faire comprendre que c'est indescriptible. Je vais vous l'expliquer pour vous faire comprendre que les mots du français ni les mots de l'arabe ne sont pas suffisants. Que le prophète sallam lui-même, pourtant quel était son niveau de fasaha, il ne trouvait pas les mots. Une fois le prophète sallam avait décrit ce qu'on appelle le Sidratul Muntaha, au niveau de, c'était quand ça, c'est pendant le Mi'raj. Le prophète m'a dit que Jibril m'a amené près du Sidratul Muntaha, il a essayé de décrire l'arbre, les feuilles, il dit qu'il y avait telle couleur et telle couleur, si je retrouve le texte, telle couleur, j'ai pas le hadith sous les yeux, et il dit qu'il y avait des couleurs que je ne connaissais même pas. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs dans le paradis dont il n'y a pas d'origine de ce monde. Donc les mots ne suffisent pas. Même si je vous amène tous les hadiths au monde qui décrivent le paradis, vous n'aurez pas un centième de la réalité de la description du paradis, parce que ce sont là des notions totalement différentes. Mais sachez, mes chers frères, que le paradis est de couleur blanche. Le prophète me dit Khalaqallahu al-jannata bayda. La couleur prédominante de le paradis, c'est le blanc. Sachez, mes chers frères, que dans le paradis, il n'y a pas de soleil. Et il n'y a pas de froid non plus. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Sachez, mes chers frères, que dans le paradis, le temps sera toujours frais. Il ne fera pas froid, mais ce sera une brise toujours douce et agréable. Il n'y a pas de changement de saison. Il n'y a pas de mauvais temps dans le paradis. Il dit dans certains commentaires, il dit que c'est si vous voulez voir c'est quoi cette fraîcheur qu'il y a dans le paradis, c'est comme le matin, bis-sahar, le matin, comment on peut dire ça, fajar ou après fajar, le petit vent frais qu'il y a, maintenant ça dépend des pays, ce petit air frais, glacial qui est doux et agréable qu'il y a, ben le paradis c'est à peu près une idée, une comparaison, ça correspond à cet air frais que nous retrouvons le matin à l'heure d'Isha. Ibn Kathir il dit que dans le paradis, quelle sera la couleur de l'extérieur. Il dit que ce ne sera pas comme par exemple le midi où le soleil est très foncé, ou l'heure de Maghreb où c'est rougeâtre. La couleur du ciel, ce qu'on va voir en tout cas, sera plus proche de la couleur du ciel à l'heure d'Ishraq. À l'heure d'Ishraq, vous voyez comment le ciel est magnifique. Tout est dégagé. Enfin, il y a beau temps bien sûr, quand tout est dégagé, quand la vision est limpide, est éclairée, vous voyez à l'horizon, et que c'est un bleu qui est pâle, qui est clair, rempli de fraîcheur, de le paradis en permanence, ce sera une atmosphère semblable, qui peut se rapprocher de cela. Et comme il n'y a pas de soleil, Ibn Abbas dit que, non, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit comme il n'y a pas de soleil, ce sera une lumière qui viendra, qui s'émanera du trône d'Allah, directement du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura toujours une odeur de fruits, de fleurs, de musc, de za'faran, de kafur, etc. dans le paradis, et cette odeur sera perceptible à une distance de 40 années. Une fois par semaine, il y aura une pluie, mais une pluie spécifique qui donnera aux gens du paradis encore plus de bienfaits qu'ils profitent déjà durant toute la semaine. Et ça, on va voir si on a le temps dans un instant, c'est une pluie par semaine le jour du vendredi. La terre du paradis, lorsque l'homme va marcher sur cette terre du paradis, Inch'Allah, la consistance, c'est une terre qui est poudreuse. En arabe, on dit darmakatun, bayda, miskun khalis. C'est une terre qui est fine, légère, semblable au musc, l'odeur du musc, avec du za'faran. Il n'y a pas de pierre, ni de gravier, ni de cailloux. Ce sont là des lu'lu', des perles, al-jawhar, des pierres précieuses, et des yaquts et des rubis. On n'arrive pas à imaginer, mais c'est une description approximative du paradis. Les arbres du paradis ne sont pas faits en bois. Les arbres du paradis, saquha min dhahab wa fidda.
un trône en or et un trône en argent. Les palais du paradis, on ne va pas les décrire parce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, on va essayer d'aller un peu plus vite pour terminer dans 10 minutes, Inch'Allah. Les khiyam c'est quoi? C'est les tentes. Quand on dit tente, qu'est-ce qu'on pense? On pense aux tentes de Mina, aux tentes de Arafat. Non, c'est pas ça. Quand on parle des tentes du paradis, ça dépasse notre entendement. Il dit que la tente du paradis est faite dans une perle précieuse du paradis creuse. C'est-à-dire en un bloc, une perle précieuse creuse d'une hauteur de Sittuna Mila, de 60 miles, qui s'élève vers le ciel. Ça, c'est une khayma, une tente du paradis. La nourriture du paradis, là aussi, on va essayer d'aller un peu plus vite. L'homme aura tout ce qu'il peut imaginer, mais il n'y a pas assez de textes qui décrivent la nourriture du paradis, parce que les mots ne suffisent pas. Les boissons du paradis qui sont faites à base de tasnim, à base de zenjabil, le gingembre, mais ce n'est pas le gingembre de ce monde qui donne brûlure ou l'estomac ou autre chose, d'accord? Le fleuve du Kawthar, le fleuve de lait, d'eau, subhanallah, de miel et de vin. Et là aussi, quand on dit vin, aucun rapport avec l'alcool de ce paradis, les vaisselles. Il dit que ça c'est magnifique ça. Il dit qu'une personne, il y avait un hadith dessus, une personne, elle se verra présenter 70 plats. Et dans chaque plat, il y aura une couleur différente. Une couleur différente, et tellement les nourritures seront variées, mais toutes aussi bonnes et différentes, qu'il aura toujours envie de manger que du premier plat jusqu'au dernier plat, il aura toujours cet appétit qui lui donnera l'envie de manger. Alors qu'est-ce qui distingue ces plaisirs du paradis? Rapidement, ce sont là des plaisirs parfaits, illimités, et on ne s'en lasse pas. Shahwatahu, le désir, le premier jour, sera le même désir après 1 milliard d'années, et pour la première nourriture jusqu'à la dernière nourriture, parce que ce sont des désirs qui sont ancrés et qui sont parfaits, et qui sont en permanence évolution, que l'homme appréciera de mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'on fait dans le paradis? Il n'y a pas grand chose à faire. Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Vous avez 33 ans, vous avez une force physique impressionnante, vous pouvez manger comme 1000 hommes, vous jouissez de tout ce que vous pouvez imaginer en permanence dans le paradis. Y a-t-il une lassitude? Là, wallah, il n'y a pas de lassitude. Parce qu'il y a un événement, et ça c'est le dernier point. On va essayer de respecter le alhamdulillah. Le dernier point c'est quoi? C'est qu'il y a un événement que les gens du paradis attendent. Une fois par semaine. Après tout ce qu'on a essayé de décrire et tout ce qu'on a zappé et qu'on aurait aimé décrire, au-delà de ça, 1 million de fois plus, il y a un événement que les gens du paradis attendent avec impatience. Mais ça revient une fois par semaine. C'est le Yomul Jum'a. Qu'est-ce qui se passe le jour du vendredi? Déjà, il faut savoir que dans le paradis, chacun a ses demeures. D'accord? Il dit que les gens du paradis vont voir ceux qui sont dans les Ghuraf, tout comme nous voyons les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire très éloignés. Mais en même temps, on a expliqué que ce sont là des royaumes immenses, 2000 années pour regarder, on a compris ça. Les gens sont dans des endroits assez distants, mais les gens se réunissent. Et dans le paradis, comme on l'avait dit, on retrouvera on retrouvera nos parents, nos femmes, nos maris, si c'est des femmes, et nos enfants, tous dans un climat de bonheur total. Et le jour du vendredi, il y aura une réunion de tous les habitants du paradis, de tous les degrés, les 100 degrés du paradis, les gens vont se réunir dans ce qu'on appelle, il y a un mot qui s'appelle as-souq, un marché, mais ça n'a aucun rapport avec un marché. Ce n'est pas un marché où on achète ou on vend. C'est un endroit spécifique dont les gens s'y rendent une fois par semaine pour se réunir. Et là, qu'est-ce que les gens y font? Ils se rencontrent. Et ils se parlent entre eux. On va rechercher un ami qu'on connaissait à La Réunion, un ami qu'on a connu à Mayotte, quelqu'un qu'on a connu dans nos études en France. Est-ce qu'il était musulman? Est-ce qu'il est resté mu'min? Est-ce qu'il a eu le paradis? Et là, on va le voir avec grande joie. Et là, on va parler, on va dire que tu te souviens dans ce monde comment c'était dur? Tu te souviens comment il y avait des épreuves? Tu te souviens quand tu étais malade, quand tu avais telle chose? Tu as fait preuve de patience. Et c'est comme ça qu'Allah t'a donné telle chose. Et ils vont se dire entre eux, est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'Allah m'a pardonné? Les péchés, Allah m'a pardonné, une fois dit oui, et Allah a fait en sorte que les gens ils savent, ils reconnaissent. Il dit que c'était tel jour, telle année, quand on était par exemple au Hajj, on était sous la tente Arafat là. C'est là qu'Allah pardonne tous nos péchés, et c'est grâce à ça qu'Allah nous a donné le paradis. Non, c'était 27e Ramadan 2009, quand j'ai pris la décision d'arrêter ce que je faisais, et là, Allah il m'a accepté, il m'a donné le paradis. Donc les gens vont se souvenir de ces jours passés dans le dunya, et ils vont remercier en permanence Allah, comment Allah les a donné de tels bienfaits dans le paradis. Et là,
il y aura cette pluie, une pluie qui s'apparente au musc, qui va pleuvoir sur les gens du paradis, qui va les donner encore plus de bienfaits de fada'il que ce qu'ils ont déjà. Il y aura un vent qui va venir, qui va emporter de la poudre du musc, qui va accompagner ces gens dans leurs cheveux, dans leurs vêtements et les crins de leurs chevaux. C'est là beaucoup de descriptions que nous avons peut-être un peu du mal à suivre. Et maintenant, comme Allah Ta'ala dit au Coran, c'est la conclusion. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Allah Ta'ala et lilladina ahsanul husna wa ziyada. Ces deux versets à ceux qui agissent bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Abu Bakr a dit au prophète d'Allah, ça veut dire quoi ahsanul husna wa ziyada? Ça veut dire que az-ziyada c'est an-nazaru ila wajhillah. C'est cet honneur qu'Allah Ta'ala donnera à chaque musulman pieux une fois par semaine de pouvoir contempler à l'œil nu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus haute distinction qu'il y a de le paradis. Abu Musa al-Ash'ari dit qu'un ange viendra voir les gens du paradis. Il a dit Ya ahl al-jannah, est-ce que Allah vous a donné ce que vous vouliez? Et là les gens vont regarder la nourriture, la boisson, tout ça, tout, je ne rentre pas dans les détails. Il dit ben oui, Allah nous a donné tout ce qu'on pouvait imaginer, tout ce qu'il nous avait promis. L'ange va dire qad baqiya shay', il reste quelque chose. Allah Ta'ala a dit lilladina ahsanul husna wa ziyada. Et là, il dit que le husna, il vous l'a donné, c'est le paradis. Il reste le ziyada, c'est contempler le visage merveilleux de votre Créateur. Et ce sera là, le jour du vendredi, et ce laps de temps durera l'équivalent d'un jour de vendredi qui se répétera donc une fois par semaine. Il dit dans les hadiths, et on va essayer d'aller encore un petit peu plus vite, il est dit que ce jour-là, ça s'appelle le Yawmul Mazid. Le Yawmul Mazid, c'est ce jour où Allah Ta'ala enverra le jour du vendredi un ange dire, et pour la première fois, les gens ils ne sauront pas c'est quoi. Ya Ahl al-Jannah, une voix que tous les habitants du paradis entendront. Allah, votre Seigneur, va vous rendre visite. Venez à sa rencontre. Alors les gens ils vont dire, Sam'an wa ta'a, nous obéissons à vos ordres, ô Allah. Les gens ils se lèveront rapidement, ils vont quitter tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont se hâter pour cette visite, c'est la première fois. Ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend, ils vont faire vite. Alors, ils leur seront présentés ce qu'on appelle An-Najaib. An-Najaib c'est quoi? Ce sont des montures spécifiques réservées aux gens du paradis. Et ces montures vont les amener vers un endroit de le paradis qui s'appelle Wadi al-Afyah, la vallée de Al-Afyah. C'est le point de rencontre pour les musulmans qui vont voir Allah Ta'ala une fois par semaine dans le Jannah. Et Allah Ta'ala va demander aux anges qu'on lui apporte son arsh, son trône. Et le trône d'Allah sera posé comme Allah il le sait. Et puis, les gens du paradis qui seront réunis, eux aussi ils auront des chairs, des trônes. Certains auront des mimbars, manabirun min nour, des mimbars faits de lumière. D'autres, manabirun min lu'lu', des mimbars faits de perles. Manabir min zabarjad, manabir min dhahab, manabir min fidda, de différents métaux, de l'or, de l'argent ou d'autres matériaux précieux. Et ceux qui auront les plus bas degrés du paradis, mais on ne peut même pas appeler ça bas degrés, parce qu'ils sont jannati, ils seront assis sur des dunes, kuthban al-misk, sur des dunes de musc. Et lorsque tous les habitants du paradis seront réunis dans Wad al-Afyah, ils se seront tous installés, ils sont posés maintenant, ils attendent, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui bouge. Il y aura un i'lan. Ya ahl al-jannah, inna lakum inda Allahi maw'ida. Yuridu an yunjizakum. Oh, les gens du paradis, Allah veut réaliser une promesse à votre égard. Les gens diront, mais quelle promesse? Oh Allah, tu as déjà illuminé nos visages. Oh Allah, vous avez déjà rempli nos balances de bonnes actions. Tu nous as protégés de l'enfer et tu nous as accordé ton Jannah. Qu'est-ce qui reste?